Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Bonjour et bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite, on va commencer avec une première carte d'introduction pour cette guidance sentimentale du mois de mars 2024. Alors, Poisson, ascendant Poisson, Lune en Poisson, Vénus en Poisson également. Aujourd'hui on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle, tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Très bien. Bon, alors voilà un premier message d'introduction et là on va regarder. Alors, différentes situations amoureuses, sentimentales. Je vais essayer bien sûr de m'approcher au plus juste en sachant qu'évidemment, comme je vous le dis tout le temps, ce sont des énergies générales. Ce n'est pas du cas par cas, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté, bien évidemment. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Alors, la question, c'est comment évolue ma situation, ma relation sentimentale. Alors, on va regarder les 3 cartes du tarot, du Rider-Waite. Comment évolue ma relation sentimentale pour les poissons mars 2024 ? Quelles sont les énergies qui ressortent? Allez, hop. Ensuite, on va avec le Mystic Tarot. Une petite carte de synthèse. Voilà. Allez, on y va pour la lecture. C'est parti. Qu'avons-nous? La mort, donc la renaissance avec le pape, ok, très intéressant. Et la roue de fortune, mais la roue de fortune à l'envers. Et la carte du monde, ok, super, bon. C'est très très bien que ça se termine avec le monde, parce que c'est vrai qu'avec la roue de fortune, en plus à l'envers, ça parle d'un blocage, hein. Voilà, c'est vrai qu'ici ça indique qu'il y a un blocage pour certains couples, bien évidemment pas pour tous les poissons. Vous remettez bien dans le contexte de votre vie, de votre relation, essayez de voir ce qui résonne, hein. Ou si ça résonne pas, n'allez pas chercher forcément des choses s'il n'y a rien. Donc là ici avec l'arcane de la mort, donc chiffre 13 du tarot de Marseille, là ici on est sur la mort et la renaissance, c'est une énergie qui parle de libération. Alors effectivement il est question je pense pour certains de clore un cycle parce qu'avec la roue qui ne tourne plus, la roue, là il y a une roue qui s'arrête, il y a quelque chose qui s'éteint, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça ne veut pas forcément dire que ça s'arrête avec des grandes difficultés, des problèmes, etc. et des conflits. Ça signifie pas forcément ça.
bien que ça le puisse hein, pour certaines personnes, mais il y a des difficultés un petit peu imprévues. Et peut-être aussi pour certains des opportunités manquées. Enfin, en tout cas, ici, il est question de libération. Le pape, dans un tirage sentimental, en général, donne sa bénédiction. C'est-à-dire qu'ici, le pape vous dit que, ici, il abonde dans le sens de votre choix, votre décision, parce que si vous la prenez, c'est que vous êtes certainement conforme à votre idéal, à votre alignement intérieur, vos valeurs, et donc il est question d'être conforme à ses idées avec le pape. Donc évidemment, le pape, lui, quand on prend une décision de l'ordre de la sagesse, parce que c'est plus raisonnable, évidemment que le pape va toujours aller dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous donne sa bénédiction. C'est vrai que ça parle de tournant. Effectivement, je ne vous cache pas qu'ici, il y a des tournants. Alors attention, ça ne veut pas forcément parler de séparation. Pour certains, il est peut-être question d'une séparation, mais une séparation bénéfique. Pour d'autres, ce serait peut-être un break, envisager peut-être un break. Mais pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'un cycle dans le couple et une nouvelle façon d'aborder le couple désormais, ici et maintenant. Voilà. Il y a quelque chose qui doit stopper, il y a un schéma, peut-être il y a des schémas de répétition qui doivent s'arrêter. Si vous avez envie de poursuivre votre relation, si votre but en fait, les poissons là, c'est de poursuivre votre relation amoureuse parce que vous aimez votre compagnon ou votre compagne et que vous avez envie de vous battre pour et que vous savez que les raisons sont justes, nobles et que vous êtes conforme et que vous êtes intègre, ok avec ça, évidemment, vous avez raison de vous battre, mais dans ce cas-là, ce sera intéressant d'aller explorer, d'aller regarder quels sont les domaines, peut-être aller transcender, aller explorer, voilà, aller transitionner, quoi. Vous voyez, il y a des choses qui ne peuvent pas rester comme ça c'est sûr. Donc voilà, on est dans l'impermanence des choses, l'impermanence de la vie. La bonne nouvelle, c'est qu'en en ayant en synthèse, la carte du monde, c'est une carte qui parle quand même vraiment de réalisation complète, c'est-à-dire c'est l'aboutissement de quelque chose. Ça veut vraiment dire que vous êtes peut-être vraiment, pour certains d'entre vous, arrivé à la fin d'un cycle, vous avez fait le tour de votre merveilleuse histoire d'amour qui a duré le temps qu'elle a duré, et peut-être que maintenant, l'heure est venue de passer à autre chose pour certains, soit carrément se séparer, soit refaire naître voilà, vraiment de nouvelles choses dans le couple. Donc du coup, ça voudra dire beaucoup de communication, évidemment. Donc voilà, ici, donc le tirage ne s'adresse pas à des couples qui vont super bien, voilà, c'est plutôt effectivement là, les cartes répondent plutôt à des personnes qui rencontrent une fin de cycle ou quelque chose qui doit la fin d'un chapitre. Hein. Voilà, c'est carrément la fin d'un chapitre, parce qu'avec la roue, c'est une fin de cycle, mais avec le monde, c'est vraiment la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Et avec la mort, la renaissance, c'est pareil. Donc on est vraiment dans un tournant important quand même, pour certains d'entre vous, poissons. Voilà. Moi, je vous lis les cartes, je vous lis les messages. C'est une sorte de météo, en quelque sorte, de la situation. Ça ne veut pas dire que les choses se passent comme ça ou vont forcément se passer comme ça. Je vous donne juste un petit peu le ton quelque part de la situation ou d'une situation que vous pourriez rencontrer en ce moment. Et vous avez de beaux projets en perspective, on vous le dit. Voilà, donc profite du moment présent, on vous parle de réjouissance. Donc ça peut parler quand même aussi de belles retrouvailles aussi, hein, dès l'instant où vous êtes réunis, dès l'instant où vous avez pu communiquer, aller explorer les domaines qu'il fallait faire évoluer si vous souhaitez, si c'est votre désir à tous les deux de repartir ensemble. Voilà, c'est juste qu'il faut se dire que, quelle que soit l'issue, en tout cas, on voit que l'issue est favorable, c'est une libération, c'est vraiment un mal pour un bien, tout ce qui est en train de se passer, ça bouge, c'est sûr, ça bouge sacrément même, mais on vous dit qu'à l'issue, il y a quand même de très beaux projets en perspective. Voilà, en tout cas, on vous dit de faire attention quand même au drapeau rouge et de faire peut-être demi-tour, hein, d'où cette roue qui est un peu figée, là, un peu bloquée sur elle-même. Hein. C'est vraiment là, ouais, là, ça annonce quand même, effectivement, quelques quand même difficultés. Alors attention, parce qu'aussi une chose qui me vient là maintenant avec le pape, ça peut parler aussi encore d'autres choses pour aller plus. Alors là, ça pourrait aller carrément plus loin pour certains couples, je dis bien certains. Il peut avoir été question d'immoralité. Voilà, parce que c'est vrai que le pape, lui, il est vraiment dans la tradition, le conformisme, les règles, vous savez, l'apprentissage, le fait d'être conforme à ses valeurs, etc., fidèle à ses valeurs. Et c'est vrai qu'ici, placé comme ça un peu en négatif, c'est vrai que ça signifie quand même il faut vraiment que quelque chose meure profondément parce qu'il y a eu des choses peut-être pas terribles qui se sont peut-être passées. Mais ton projet réussira
quel qu'il soit, et fera naître d'autres projets par la suite. Ce n'est qu'un début. Donc là, on est vraiment à l'aube d'un grand tournant pour vous. Qu'avons-nous d'autre? Alors, il est question d'un pardon à accorder ici. Hein. Il y a un pardon à recevoir ou à accorder de votre part pour votre autre. Ou que tous les deux, vous avez des pardons respectifs à vous accorder. Alors, ici, on parle de surprise de cadeau. Et je pense que cette surprise, c'est justement ce renouveau. Voilà. C'est le fait de partir sur carrément, de clore un chapitre et démarrer un autre. Attends, regarde, parce que c'est écrit tout petit et tout flou. Ouais, waouh, ça reparle vraiment. Ouais. Des excuses faites ou à faire, réconciliation avec soi-même et un pardon arrive. Voilà, donc un aveu aussi, les questions ici d'un aveu. Donc c'est vrai qu'aussi on est peut-être dans des secrets peut-être lourds qui vont peut-être sortir. On vous parle d'un événement imprévu qui pourrait surprendre. Hein. Voilà, donc effectivement, je ne serais pas forcément étonnée qu'il y ait la tour maison Dieu qui sorte, parce que c'est vrai que ça parle quand même d'un changement assez radical quand même. Hein. Alors évidemment, je ne veux surtout pas que ce tirage vous fasse peur, hein, vous inquiétez pas, si ça se trouve, si vous n'êtes pas complètement concerné par cette situation, encore une fois, n'allez pas chercher des situations difficiles là où il n'y en a pas, certainement pas, hein. Voilà, vraiment pas. Hein. Ça parle à certains couples, je dis bien. Dans tous les cas, il est question ici de libération et de renaissance, de renouveau. Ici, on a une invitation. Donc voilà, peut-être qu'il y a des personnes d'entre vous qui vont recevoir une autre invitation, une invitation à vivre autre chose. Un petit cadeau de la vie qui pourrait permettre justement de sortir du labyrinthe. Voilà. Bon, alors voilà ce que j'avais pour vous, pour les personnes en couple, donc plutôt en couple en difficulté en l'occurrence. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes célibataires? Alors, pour les célibataires... Alors, le monde, la force, la lune et l'empereur. Waouh, très belle carte. Alors ici, c'est l'inverse pour les personnes en couple. Là, on a au début le monde. Ok. Alors là, c'est vraiment... Alors, c'est rigolo. Ça n'annonce pas la fin d'un chapitre, ça annonce vraiment le début. Donc là, on est vraiment, ça y est, on est sur le début de quelque chose de nouveau. Ici, pour vous, on vous indique là, et c'est très très positif ici, hein, on vous indique que là, ça y est, vous arrivez à l'aube d'une nouvelle réalisation, d'un accomplissement. Vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle et probablement donc une nouvelle rencontre, effectivement, avec une personne plutôt stable. Ici, on voit qu'avec l'empereur, en tout cas, une personne stable où ce serait une situation plutôt stable, confortable. On va dire que là, on n'est plus du tout dans les amourettes, enfin plus du tout, peut-être que vous n'étiez pas du tout d'ailleurs. Mais si vous étiez dans cette situation-là, ça y est, là, on arrive vraiment vers quelque chose de plus carré, de plus stable, voilà, de plus stable. On vous invite à faire attention à canaliser, par contre, avec l'arcane de la force, certaines pulsions peut-être un peu débordantes. Donc on vous invite à contrôler, peut-être à dompter un petit peu des choses par rapport à ça. Certains d'entre vous qui pourraient être tellement heureux de vivre une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres, enfin voilà, que du coup ça prend une place très forte sur le plan émotionnel, et voilà, et attention parce que ça peut remuer un petit peu du coup. Voilà, mais en tout cas, oui, moi j'ai bien l'impression qu'ici, parce que la question, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse, j'ai la sensation que oui, pour certains d'entre vous, vraiment là,
vous êtes sur le chemin effectivement de pouvoir rencontrer une belle personne. Ça peut être aussi une très très belle relation amicale aussi. Hein. Ça peut être une relation qui était amoureuse et qui se transforme en une très très belle amitié aussi. Ça peut être ça. Alors, attendez. Je vais faire la deuxième et je vais prendre mes lunettes parce que j'y vois rien du tout, mais rien du tout. Hein. Oh là là. Ah la vieillerie. Puis franchement, il faut dire que c'est écrit, mais archi petit là. Hein. C'est rikiki là. Bon. Alors, pour les célibataires, poisson, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus. Poisson. Allez. Ce qu'il nous reste de ces lunettes avec le scotch là. J'ai rafistolé ça à l'arrache. Voilà, regardez, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, donc plutôt prometteur. Donc ça va complètement dans le sens de ce que je viens de vous dire, donc je suis assez contente parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a sauté aux yeux, donc j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous. Alors, on vous dit aussi, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera peut-être avant de se décider, donc attention, il peut y avoir des blocages liés au passé, d'où la lune ici, effectivement. Relation amicale ou évolution lente. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc je vous ai dit les deux cas de figure un peu possibles, soit une relation amoureuse qui se dessine avec beaucoup de concrétisation des choses sérieuses à l'issue, soit effectivement une belle relation amicale, c'est ce que je vous disais, voilà. Et ici encore ça se concrétise tout ça. On vous dit votre projet peut-être aura du mal à se mettre en place rapidement comme ça, mais ça va aboutir par la suite, donc on vous invite vraiment à rester motivé et à persévérer parce que les choses sont extrêmement positives. Super, moi je trouve que c'est un très joli tirage pour vous là les célibataires. J'ai l'impression que, vous voyez, là il y a une belle roue qui tourne là. Je fais un lien aussi par rapport au tirage précédent des couples, peut-être que pour les personnes qui se sont senties concernées, voilà, c'est peut-être l'issue pour vous, pour les personnes qui se sentent concernées par rapport à ce que je vous ai dit, puisque vous aviez le monde en fin de tirage, et ici il revient en début. Donc c'est comme si c'était voilà la fin du cycle, donc on vient d'en parler pour les personnes en couple qui se séparent, et là, donc du coup vous devenez célibataire, vous redevenez peut-être célibataire et vous faites une nouvelle rencontre. Donc il peut y avoir vraiment un lien fort entre les deux messages. Voilà, il peut y avoir aussi pour certaines personnes le retour d'une personne du passé qui refait surface dans votre vie. On a la carte des enfants, donc ça peut signifier aussi que pour certains, il y a un désir de mettre au monde des enfants ou un projet en commun. Ouais, voilà, donc c'est ça. En fait, bon, on est bien avec la croix ici sur. Il y a vraiment eu un avant et il y a maintenant, il y a un après là. Hein, voilà, donc là, la croix signifie bien que c'était la fin c'est la fin d'un cycle justement. Mais c'est derrière maintenant. Ça y est, vous êtes en train de pouvoir passer à autre chose. Super. Mais écoutez, moi je suis très contente pour vous. Je vous souhaite vraiment de tout cœur que ces messages soient justes pour vous et que si c'est raccord avec vos désirs, et bien que vos souhaits se réalisent. Je vous le souhaite du fond du cœur, vraiment. Voilà, donc j'espère que cette roue est en train de tourner dans un sens chouette pour vous, quoi. Voilà. Ensuite, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont donc en break, en séparation, en divorce ou qui attendent peut-être justement le retour de l'ex. On a vu qu'il en était question là, juste là il n'y a pas longtemps. Alors, qu'en est-il pour les personnes en break, en séparation? Comment va évoluer ma situation? Par exemple, est-ce souhaitable que la personne dont je suis séparée revienne dans ma vie? Ou est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas forcément une bonne idée? Voilà, etc. Allez, une carte synthèse.
Le chariot, le diable avec la mort et renaissance comme on l'a vu tout à l'heure, et la reine d'épée. Ok. Alors avec le chariot ici, on est vraiment dans une... Alors, comment dire? Ça c'est pour les personnes en séparation, break, séparation. Ouais, donc là, il est question de contrôle, d'endurance, de volonté encore, peut-être de patience. En tout cas, on vous invite à faire la plus grande preuve de patience et confiance en vous, en fait. On vous invite à avoir confiance en vous parce que c'est le moment où il ne faut surtout pas lâcher les rênes avec le chariot pour vous faire entendre, vous faire respecter, vous faire comprendre. Là, on n'est pas vraiment dans un retour de la personne avec qui a partagé votre cœur avant, donc votre ex, ou si vous êtes séparés, c'est qu'il y a vraiment une raison, en tout cas extrêmement valable. On le voit parce qu'avec le diable et la fin de cette relation-là, oui, quand même. Ouais, on voit quand même qu'ici c'est pas forcément souhaitable parce que le diable ici vous parle d'enchaînement aux chaînes, d'être un petit peu sous emprise quelque part. Peut-être que vous avez vécu une situation comme ça, un peu sous emprise, et que maintenant il est temps de s'en libérer de ça. Donc voilà, si vous avez quitté une personne, c'est bien qu'il y avait des raisons importantes. Et ici, avec la reine d'épée, vous inquiétez pas, vous allez trouver de sacrées nouvelles épées, de nouvelles idées. Voilà, vous allez pouvoir vous exprimer pleinement parce qu'avec le chariot que vous allez conduire droit, j'ai l'impression aussi qu'il va falloir se faire respecter. Effectivement, la reine d'épée, elle a vraiment du talent pour ça. Elle sait se faire comprendre, se faire respecter, elle est très intelligente, elle a une logique, elle vous représente vous, hein, bien sûr, cette reine d'épée. Donc si vous êtes un homme, ça représente une énergie, hein, voilà, donc ça peut s'adresser tout à fait à vous aussi, messieurs. Donc effectivement, clairement là, on vous dit pas, enfin ça ne s'adresse pas à des personnes qui souhaitent forcément revoir venir leur ex. En tout cas, on leur dit que c'est pas forcément souhaitable. Pas vraiment souhaitable. On vous invite à avoir de la hauteur, prendre de la hauteur de vue par rapport à la situation. Regardez plus loin, regardez ce qui peut se passer derrière, regardez l'avenir, regardez que ce personnage, là, ce squelette-là, qui représente l'arcane de la mort, renaissance, même libération, il regarde vers l'avenir, et la reine d'épée aussi. Donc ça, c'est important de le considérer dans un tirage. Les deux, là, ici, le chariot et le diable, ils regardent droit devant eux. Donc voilà, pour moi, il y a eu un avant, et il y a maintenant, et il y a l'après, là, qui est en train de se mettre en place, qui signifie vraiment, je pense, oui, se libérer clairement, se détacher de cette personne, parce qu'il y a peut-être eu, pour certains d'entre vous, des liens très toxiques, d'emprise, de manipulation, peut-être de perversité, etc., d'addiction aussi, enfin, voilà, des choses pas forcément très cool. Donc là, a priori, ce tirage s'adresse plutôt à des personnes qui sont dans des situations un peu similaires à celle-ci. Hein. Si vous avez vécu des choses un peu lourdes avec votre partenaire par le passé, surtout le tarot vous invite surtout pas à replonger dans les vieux schémas qui vous feraient souffrir en fait. Là ici on vous parle vraiment de libération, donc c'est vraiment le moment justement de prendre son envol, se dire allez je change de cap là, je passe à autre chose là, next. Alors cette personne a besoin de temps, lâche prise. Alors, cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable, donc c'est un retour éphémère. Donc voilà, en dessous du diable, ça parle vraiment de plaisir charnel, de passion éphémère. En tout cas, c'est pas quelque chose de très constructif, effectivement. Alors, cette personne a besoin de temps. Ça, c'est vous. Elle vous représente vous, hein. Le chariot, c'est plutôt vous. Hein. Voilà, ça, c'est vous. Le diable représente votre autre, en fait. La mort, la renaissance, c'est la synthèse, c'est à la fois le levier. Et la synthèse de tout ça, l'autre synthèse, c'est la reine des épées, c'est prendre de la hauteur par rapport à la situation. Changer de regard sur les choses. Accepter de laisser partir, justement, peut-être de laisser partir son ex. Et vous, de vous retrouver avec vous-même. Retrouver vos valeurs aussi, parce que peut-être que si vous avez souffert avec une personne toxique, du coup, il est temps que vous puissiez vous retrouver, retrouver votre estime de soi, de vous. L'estime de soi, c'est important. Très, très important même.
Isolement, oui, donc effectivement, on vous invite à un petit peu d'isolement en ce moment parce que c'est justement une bonne chose pour vous. Il est temps de vous déconnecter du monde un petit peu peut-être avec tout ce qui s'est passé, de vous recentrer, hein, vraiment. Voilà, et destin, union, super. Donc là, vous voyez, patience et mère des vertus parce que après une phase de recentrage, d'introspection, de calme, surtout intérieur, voilà, on voit qu'une nouvelle union va pouvoir se mettre en route ici. On nous parle du mois de juin, alors c'est pas forcément avec les oracles et les tarots, c'est jamais précis, mais ça peut vous donner une indication d'une période, en tout cas, où les choses pourraient peut-être vraiment se débloquer pour vous. Voilà, hein, pour rencontrer une nouvelle personne, pour faire une nouvelle rencontre. Ne perdez pas, je vais y arriver. Gardez le cap, je vais y arriver, avec votre chariot, hein, surtout. Ne déviez pas en si bon chemin. J'ai envie de dire que là, quelque part, c'est une bénédiction de là-haut, que cette relation peut-être se soit arrêtée ou s'arrête. Car il est vraiment temps de passer à autre chose et de vous ouvrir à autre chose. Ouvrir votre cœur peut-être à une nouvelle relation, une union différente, plus stable et plus sereine. Voilà, parce que là, l'ambiance est lourde et pesante. Hein, voilà, donc c'est se sentir à fleur de peau. Le côté sentimental prend le dessus, émotionnel. Hein. Voilà, donc vraiment ici, c'est une invitation à se retrouver avec soi et à accepter peut-être de laisser partir l'autre. Hein, voilà, donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont dans cette situation-là. Voilà. Si par contre vous êtes en train de vous retrouver et que ça va très bien, ne prenez pas ce tirage-là pour vous, évidemment, encore une fois. Je ne le répéterai jamais assez, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà, ça me paraît important quand même hein, de le préciser. Alors, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont en situation donc, de triangulaire, donc entre deux, voilà, hein, entre deux eaux, entre deux possibilités, deux ou plusieurs situations. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, les poissons? Allez, on y va. Regardez, elles sont toutes les trois tombées, elles sont donc là. On ne va pas aller plus loin. La mort qui revient encore et le chariot. Oh bah décidément. C'est fou ça. Non mais c'est incroyable, vous avez exactement les mêmes cartes que le tirage précédent, c'est juste qu'elles sont mises dans un ordre différent. Ça c'est incroyable alors par contre. Hein. Donc ouais, il y a vraiment un truc je pense pour pas mal de scorpions, de poissons, pardonnez-moi. Non, j'étais un peu trop, j'ai eu la carte à l'envers. Ouais. Parce que le mât à l'envers signifie le fait d'être un peu piégé dans une situation. Et effectivement, avec le diable là qui revient, waouh, non mais c'est fou, hein, parce que j'ai l'impression que c'est l'histoire qui continue. J'ai l'impression que c'est une histoire complète que j'ai racontée depuis le début. Ça parlait des couples plutôt en difficulté. Après, on est passé on a parlé aux personnes célibataires. Break, séparation, maintenant entre deux triangulaires. Et c'est quasiment à chaque fois les mêmes cartes qui ressortent. Donc il y a quand même, je pense, pour une majorité de poissons ce mois-ci, quelque chose de l'ordre de cet ordre. Ça s'adresse vraiment à des poissons en difficulté en ce moment, voilà. En gros, mes tirages là. Hein, voilà, donc c'est vrai qu'ici, pareil quoi, en fait. Hein, ici, ouais, mort, renaissance, libération, clairement. Gardez votre cap avec le chariot. Ici, par contre, vous l'avez. Donc, les cartes sont inversées. Là, vous l'avez en positif, la mort, la renaissance. Donc, ça veut dire que c'est génial. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose à laisser mourir. Peut-être que vous ne pouvez pas rester dans cette situation de diable. La diable, justement, c'est le fait de cumuler des plaisirs, d'être dans une accumulation de bonheur, de choses, etc. Et plutôt que de privilégier la qualité, on va privilégier la quantité. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très stable, de très sain, de très serein. Et voilà, on est un peu dans tous les plaisirs mélangés à la fois. On n'est pas dans une constance, en fait. Et c'est vrai qu'avec le mât à l'envers, ça parle d'un blocage quand même. Hein. Peut-être une difficulté à accepter de laisser mourir ce qui doit mourir, en fait, en quelque sorte. Le fait d'être mal préparé quelque part, il y a un petit peu d'inconscience, peut-être un peu d'innocence aussi dans tout ça. Peut-être que vous êtes fait piéger quelque part par ce diable, là, qui vous a bien eu, en quelque sorte. Donc, oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation comme ça, là, ouais. Un peu de blocage.
Donc c'est vrai que si je résume les 4 tirages que j'ai faits, c'est vrai que pour les célibataires, c'était plutôt là que c'était le plus prometteur parce qu'on voit que les personnes qui sont célibataires, qui démarrent un nouveau cycle, vont vraiment sur la voie du renouveau, d'une belle et nouvelle rencontre, etc. Donc ça peut vous parler aussi à vous, c'est-à-dire que si vous acceptez de peut-être rompre avec ces situations qui sont compliquées d'entre-deux, d'avoir, pardon pour l'expression, mais le cul entre deux chaises ou entre plein de chaises, comme ça c'est vraiment compliqué, d'accepter de laisser mourir l'ancien pour accepter de laisser entrer dans votre vie du nouveau, là du coup c'est super, vous allez pouvoir vous retrouver dans la situation du célibataire juste avant. Je ne sais pas si vous avez regardé le tirage du célibataire, mais qui ça y est, lui il est prêt, du coup paf, il peut se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, alors c'est ça, cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être, donc manque de courage malgré sa sincérité, donc on vous dit patience, mais si vraiment vous avez envie de vous accrocher à cette personne, voilà. Quant à l'autre personne, elle a plutôt elle souhaite vous connaître mieux avant de se décider. Voilà, donc en fait c'est vrai que ce sont des situations qui sont compliquées, donc c'est à vous de voir si vous avez envie de poursuivre avec l'une de ces relations ou les deux, ou si vous en avez marre, vous avez envie de passer à autre chose. Voilà, parce qu'on vous le dit ici, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est question peut-être effectivement de... oui, ok, peut-être que ça vous convient, vous avez vraiment envie de vous battre pour cette ou ces personnes, vous avez envie de rester dans cette situation qui pour vous est confortable, alors pas forcément pour les autres autour de vous, mais en tout cas pour vous, ça vous convient. Vous savez, le diable, il n'a pas forcément envie de changer les choses en général, hein. Il est dans sa petite zone de confort, il a ses 2 femmes ou ses 2 amants, selon à qui on s'adresse. Vous voyez, donc lui, il est plutôt dans un truc, c'est cool en fait. Hein, il a, par exemple, c'est vraiment un exemple, il y a une des personnes qui va représenter la stabilité, peut-être matérielle et financière, etc., le côté maternel, le côté protection, etc., pendant que l'autre va apporter plutôt des désirs charnels, etc. Voilà, donc ça se trouve, vous arrivez à vous compléter avec ça. L'important, c'est que vous soyez tous OK dans tout ça, que ça vous convienne. Donc effectivement, si vous avez envie de vous battre, on vous dit, bah oui, bah, patience, ton projet aboutira. Voilà, mais ça, sache que effectivement, il y en a une qui ne quittera pas, a priori, sa situation à elle. Si elle est en couple, par exemple, elle ne quittera pas comme ça la personne de sa vie parce qu'elle ne pourra pas. Ça va être compliqué, donc à vous de voir si ça vous convient ou pas, d'être avec une personne qui ne peut pas quitter sa relation amoureuse. Et puis par rapport à l'autre personne, il y en a une qui souhaite vous connaître un peu plus, prendre le temps de décider. Donc à vous de voir. À vous de voir. En tout cas, la situation ici est mise à l'arrêt. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conseils réellement de partir, rester, etc. C'est vraiment à vous de voir. C'est vraiment à vous de faire ce que votre cœur vous dit de faire et d'être raccord avec. Allez, une petite dernière. Mais c'est vrai que si vous voulez, avec le chariot dans cette position-là, donc plutôt en négatif, signifie quand même qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Parce qu'en fait, si vous voulez, le chariot, c'est quand même le fait de converger, faire converger les sphinx entre eux, en fait, vous voyez. C'est le fait qu'ils aillent dans un même alignement. Avec le diable, ça va rarement dans un même alignement. Donc c'est ça qui m'interroge un peu. Et donc je vous invite à vous interroger là-dessus. Peut-être vous avez déjà les réponses, c'est clair comme de l'eau de roche pour vous. Ou si ça ne l'est pas, mais du coup, les cartes ont envie de vous interroger là-dessus. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, si le cœur vous en dit, à me faire part de vos commentaires dans les messages, dans la description de la vidéo, là. Équilibre. Il y a vraiment un équilibre à trouver. C'est à vous de trouver un équilibre entre soit vous avez envie de rester en triangulaire ou avec plusieurs personnes dans la tête, etc. Et si ça vous convient, très bien. Soit le nouvel équilibre, ça va être vraiment de stopper tout ça pour passer à l'énergie du mât qui va pouvoir vivre de nouvelles aventures et sortir de situations qui sont peut-être toxiques. Mais si c'est pas toxique pour vous, que ça vous convient, c'est ça qui est important. L'important, c'est d'être raccord avec ses idées, avec ses valeurs, avec ses envies, ses besoins, ses désirs.
Et il n'y a pas de jugement, évidemment aucun. Allez. Parce qu'effectivement, ici, il y a l'attraction quand même, et chimique, ici quand même. Hein. Voilà, vous vous connaissez déjà. Voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça, vous êtes dans des plaisirs de l'instant présent. Vous êtes peut-être dans pas spécialement l'envie de vous engager. Voilà, alors pour certains, on vous invite à traiter les problèmes familiaux. Ça peut parler d'une tierce personne aussi qui peut-être s'infiltre un petit peu trop dans votre relation amoureuse. Voilà, bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé et puis que vous auront apporté peut-être quelques lumières, je sais pas, enfin, quelques pistes de réflexion, j'ai envie de dire. Voilà. Portez-vous bien, très chers poissons. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.